Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, pour le début de la réunion, vous en faites pas, normalement vos micros et vos caméras sont coupés, c'est normal, mais vous avez le chat si vous voulez, nous dire bonjour, tout simplement pour ce début de webinaire. Merci de nous avoir rejoints. On va attendre, encore un tout petit peu, que les participants se connectent. J'espère que tout va bien pour vous, que vous passez, un bon début de journée. Et merci de nous rejoindre, pour ce webinaire, EBP. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour Luna, Bonjour Angélique. Comment vas-tu? ça va bien, je te remercie. Super. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir, commencer. Alors juste avant qu'on aille dans la présentation un petit peu plus, on a un petit sondage pour vous, pour savoir un peu où vous en êtes, dans la mise en conformité, concernant la facturation électronique. Donc normalement, hop, je vais l'envoyer. Donc vous devriez, voir apparaître un formulaire. Alors plusieurs réponses, possibles, donc pour savoir où vous en êtes. Est-ce que vous n'êtes pas encore inscrit sur une plateforme agréée? Est-ce que justement vous vous êtes inscrit sur la plateforme agréée, mais vous avez encore, quelques questions éventuellement? Est-ce que vous êtes presque, en conformité, mais vous avez encore quelques questions? Ou tout simplement, vous êtes conforme, mais vous avez juste envie, de venir nous voir? Ce qui est possible aussi, hein, on le comprendrait très bien. Hop, donc je vous laisse répondre. Normalement, vous avez les résultats qui s'affichent, en même temps que nous. Une majorité qui sont pas encore inscrits. OK. On a quand même des gens qui sont en conformité. Bon, on va essayer, tout au long de ce webinaire, de pouvoir, répondre à vos questions. Hop, pas encore inscrits. OK. OK, OK. Bon, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si Alexandra, nous a rejoints. Mais c'est pas grave, on va pouvoir commencer. Alors juste avant, je vais essayer de rebasculer. Hop. Est-ce que tout le monde voit, la présentation avec mon écran? Alors Alexandra, ne bouge pas. OK, donc normalement tout le monde voit. Hop, voilà. Hop. Normalement Alexandra, c'est bon, Oui, c'est tout bon. tu as ton Bonjour à micro. tous. Bonjour. Alors, Bonjour j'ai pas le Alexandra. partage. Bonjour Angélique, bonjour Luna et bonjour à tous. Eh ben, est-ce que vous voyez bien, la présentation avec le partage d'écran? Oui Luna, je pense que oui. OK, Oui. super. Bon, bah, on va pouvoir commencer sans plus attendre. Désolée pour les petits soucis techniques. Comme je vous disais, bienvenue à tous pour ce webinaire où on va parler, facturation électronique.
On va essayer, avec les intervenants aujourd'hui, de pouvoir vous donner une vue d'ensemble sur la facturation électronique. Où est-ce qu'on en est, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place et aussi répondre à vos questions. Alors, juste avant qu'on commence, je vous l'ai dit, normalement, vous avez vos micros et caméras coupés. C'est pour éviter les problèmes techniques avec Teams, mais vous en faites pas, vous avez le chat où vous pouvez poser vos questions si vous voulez. Vous avez également la section questions et réponses, normalement, qui doit être juste à côté. Donc, n'hésitez pas à les poser, même pendant ce webinaire. Angélique est là, va pouvoir vous y répondre, ou sinon, on y répondra à l'oral pendant la présentation. Ce webinaire est bien sûr enregistré. D'ici quelques jours, normalement, vous aurez accès à la présentation. Vous allez recevoir un mail directement avec le lien où vous pourrez voir ou revoir. Et vous aurez également le support de présentation donc, qu'on vous partage aujourd'hui en PDF que vous pourrez télécharger. Encore une fois, si vous avez des questions, vous nous envoyez un petit mail et on pourra vous renvoyer tout ça si ça n'a pas fonctionné. Pour le programme aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on puisse, en 45 minutes, vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur la facturation électronique, vous montrer comment ça se passe et repartir avec un plan d'action clair pour votre entreprise. Donc, vous avez le programme. On a essayé de couvrir toutes les questions qu'on a pu nous poser au fur et à mesure ces derniers temps sur la partie facturation électronique. Et pour vous accompagner aujourd'hui, nous sommes 3. Alors, Angélique Guillet, qui est ingénieure commerciale chez Dynamips, qui est avec nous et qui va pouvoir répondre à toutes vos questions dans le chat. Nous ne sommes pas seuls chez Dynamips, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Alexandra, qui est consultante chez EBP, et qui, encore une fois, va pouvoir vous expliciter un petit peu plus en détail la facturation électronique et comment EBP peut vous accompagner sur ce changement au 1er septembre 2026 et même avant. Et moi-même, Luna, chargée de communication donc chez Dynamips, qui vais pouvoir animer ce webinaire. Alors, comme je vous disais juste avant, nous on reçoit pas mal de questions chez Dynamips et chez EBP également, des questions qui nous ont donné envie de créer ce webinaire pour pouvoir y répondre et vous donner tous les éléments de réponse dont vous avez besoin. Alors en premier, bien entendu, le classique, c'est obligatoire, exactement. Mais est-ce que c'est obligatoire pour moi? Quand est-ce que c'est obligatoire? Quand est-ce qu'il faut se mettre en conformité? Est-ce qu'il faut changer le logiciel, refaire toute la facturation? Et bien sûr, qu'est-ce que tout le jargon qu'il y a autour de la facturation électronique? Qu'est-ce qu'un routage? C'est quoi une adresse? Est-ce que j'ai besoin de code? Toutes ces questions-là, on va y répondre aujourd'hui. Et si jamais il y en a d'autres qu'on n'aborde pas pour le moment, encore une fois, vous pouvez les poser dans le chat. Eh bien, si tout le monde est prêt, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec en première partie la réforme. Donc on s'est dit que ce serait bien de faire un point, même si je pense que vous êtes à peu près au courant de quoi on parle, ce serait bien de faire un point sur la réforme et surtout sur le calendrier. Alors, concernant le calendrier officiel, on a 2 échéances. On a eu, avant 2026, donc la réforme qui a été lancée, les plateformes agréées qui ont été sélectionnées par l'État. On arrive aujourd'hui à 2026, courant 2026, les plateformes agréées qui ont ouvertes et le paramétrage qui a été fait sur différents logiciels, dont EBP. On peut s'inscrire dès maintenant sur les plateformes agréées en attendant le 1er septembre 2026, donc qui va être dédié à la réception électronique obligatoire pour toutes les entreprises. Donc, cette date du 1er septembre 2026, on n'en parle pas chez nous puisqu'on a moins le cas chez nos clients, mais c'est également l'émission obligatoire pour les grandes entreprises et les ETI. Pour l'émission obligatoire pour les autres types d'entreprises, ce sera au 1er septembre 2027, donc dans un an, donc qui sera obligatoire notamment pour les PME et les TPE. Cela veut dire qu'il n'y aura plus aucune facturation en PDF par email.
Alexandra, éventuellement, est-ce que tu peux nous remettre dans le contexte pourquoi est-ce que cette réforme a été mise en place et quels sont les risques pour les entreprises non conformes et est-ce que c'est le cas également pour les associations? Oui, Luna. Alors effectivement, alors la mise en place de cette réforme, hein, c'est concrètement pour avoir une meilleure traçabilité de la TVA des sociétés françaises. Et donc, toutes les transactions des sociétés vont effectivement être transitées par ces plateformes agréées pour pouvoir être récoltées par l'État. Euh, les associations sont concernées dans le cas où elles sont assujetties à TVA. Le terme vraiment à retenir pour savoir à quel niveau on est concerné par la mise en place de cette réforme, c'est est-ce que je suis assujetti à TVA ou non? D'accord? Donc, comme l'a dit Luna, à partir de septembre, enfin avant septembre, il va vraiment falloir vous inscrire sur une plateforme agréée si ça n'est pas encore fait, puisque les très grosses sociétés, elles vont déjà envoyer leur flux de vente, donc vous devez être en capacité de les réceptionner. Et effectivement, alors l'État, dans son cahier des charges, a déjà mis en place tout un barème en fait d'amende qui rentrera en vigueur à partir du 1er septembre. Typiquement, si vous n'êtes pas inscrit sur une plateforme agréée, une première amende au 1er septembre de 500 euros, puis 1000 euros tous les trimestres. Et après, voilà, pour tout ce qui est émission, mais là, on a encore un petit peu de temps pour ça, c'est pareil, hein, la non-conformité, la non-émission de documents, etc. Il y a des amendes forfaitaires qui ont déjà été prévues et qui vont être mises en place par l'État. Ok, donc un beau programme avec évidemment des risques pour les entreprises. Sur cette partie, la bonne nouvelle, c'est que EBP, notamment, peut vous accompagner aujourd'hui via les plateformes agréées et via OpenLine+, dont on parlera un petit peu plus dans cette présentation. L'idée, et c'est ce qu'on répète aux entreprises, aux associations, aux structures qu'on peut accompagner chez Dynamips, c'est d'anticiper au maximum. Là, c'est bien, on va arriver dans l'été, il fait beau, il fait chaud, mais le 1er septembre arrive vite. Donc, plus vous anticipez cette réforme, plus vous allez pouvoir avoir du temps pour vous ajuster si besoin. Alors, pour reprendre depuis le début, à quoi sert une plateforme agréée? Parce qu'on en parle assez souvent. Alors, plateforme agréée, on utilise aussi le terme de PA pour faire plus court. Donc, à quoi ça sert et pourquoi est-ce que ça a été mis en place? Alors, tout d'abord, l'APA, donc la plateforme agréée, c'est l'intermédiaire officiel. Donc, il faut que la plateforme agréée soit agréée par l'État entre vous, vos clients, vos fournisseurs et l'administration fiscale. Donc, ça remplace le PDF par email. Concrètement, la plateforme agréée va vous permettre de recevoir et de transmettre vos factures dans un format qui est légal. Alors, en format légal, on pourra en reparler avec Alexandra. Il y a un format spécifique pour les factures. Ça va vous permettre également d'acheminer vos données fiscales et de gérer également tout ce qui va être le cycle de vie de vos factures, donc qu'elles soient émises, reçues, refusées, payées, etc. Pour vous donner un petit peu plus de contexte, il faut bien retenir que EBP n'est pas une plateforme agréée. C'est bien normal. EBP se connecte à une plateforme agréée et le logiciel vous permet d'avoir un lien avec la plateforme agréée et le réseau. Pour vous donner un petit aperçu, pour nous, on dit que c'est comme une messagerie et la boîte mail, c'est deux rôles qui sont complètement différents mais complémentaires. Alexandra, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la partie définition de la plateforme agréée? C'est très bien expliqué. C'est une obligation, hein, ça fait partie du cahier des charges qu'a mis en place l'État pour répondre vraiment à la réforme. Et c'est une obligation. Et les plateformes agréées vont effectivement permettre de créer tout cet écosystème et de communiquer avec les autres plateformes agréées et la DGFiP. Super. Alors, EBP a fait un choix pour la plateforme agréée, la plateforme Shine. Donc c'est un partenariat qui s'est construit sur d'un besoin simple et des raisons simples, puisque Shine aujourd'hui, c'est un accompagnateur donc des TPE, PME et structures en Europe et également avec des liens avec le groupe Cegid. Donc
cette plateforme agréée vous permet tout d'abord d'être conforme donc dès maintenant et d'être prêt à l'échéance 2026. C'est une plateforme qui est robuste, donc qui est fait pour absorber les volumes. Elle existe depuis des années maintenant et peut permettre d'absorber les volumes sur votre structure. Et elle permet d'être intégrée sans coût supplémentaire, donc avec EBP et OpenLine Plus sur cette partie-là. Pour comprendre un petit peu plus comment est-ce que ça fonctionne, l'idée de cette slide, c'est de pouvoir vous donner vraiment le chemin de comment est-ce qu'on peut passer de vous avec votre facture à le destinataire, donc qui est votre client par exemple. Donc Alexandra, est-ce que tu peux nous expliquer ce fonctionnement-là et par la suite les éléments qu'on va pouvoir retrouver indispensables dans le bon fonctionnement d'une e-émission et e-réception? Oui. Alors là, effectivement, dans le cycle qu'on vous explique là, on est sur deux entités qui sont concernées par la réforme de la facture électronique. Donc, chaque entité a sa propre plateforme. D'accord? Donc, dans ce cas de figure-là, euh, le logiciel EBP, dont la plateforme en fait est intégrée directement au logiciel, va transmettre les informations donc à la DGFiP qui va récolter les données et va également interroger l'annuaire pour savoir sur quelle plateforme agréée on doit envoyer le document pour que le client final puisse la recevoir sur sa propre plateforme. D'accord? Donc là, on est dans un cas de figure général, plateforme agréée à plateforme agréée avec la DGFiP qui se trouve toujours au centre pour récolter les données et avec cet annuaire central. Et après, on a d'autres cas de figure où effectivement, quand je travaille avec des particuliers ou des sociétés à l'étranger, donc on n'a pas de plateforme agréée pour le client final, mais là, les informations transitent quand même EBP plateforme vers la DGFiP pour qu'ils puissent récolter les infos. Et Ok. alors, on a Dans effectivement, les... ouais, dans cette notion d'annuaire, on va avoir cette notion d'adressage. Donc ça, j'y vais avec prudence parce que finalement, on se rend compte que c'est vraiment les très grosses sociétés potentiellement qui peuvent être concernées, mais les moyennes aussi, puisqu'on va avoir la possibilité en fait d'acheminer les flux de façon un petit peu plus distincte avec les codes routage, l'adressage, etc. Donc par défaut, on va avoir un adressage qui va être sur le sirène de la société. Et ensuite, on va parler de code routage quand on va avoir un SIRET pour dissocier en fait plusieurs établissements dans une société. D'accord? Donc c'est là qu'on va parler de code routage ou d'adressage un petit peu plus affiné pour pouvoir que les flux arrivent vraiment au bon endroit et sur la bonne entité. Ok. On a une question d'Annette qui nous dit: Bonjour, l'obligation de devoir désigner une plateforme concerne-t-elle également les entreprises non soumises à la TVA? Alors, si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, non. Par contre, il reste quand même des cas assez spécifiques. J'ai eu récemment des cas pour Monaco, etc. Il y a des cas qui sont vraiment très à la marge. Moi, je vous conseille quand même de vous rapprocher de votre conseiller fiscal ou de votre expert comptable, qui sera plus à même, fiscalement parlant, de vous dire à quel niveau vous pouvez être concerné. Parce qu'on a, par exemple, certaines associations qui sont non assujetties à TVA, mais qui doivent être en capacité de réceptionner. Pas d'envoyer, mais de réceptionner. Donc, voilà, pour vraiment on se rapproche plus du juridique à ce niveau-là. Donc, je vous conseille de vous rapprocher de votre expert. Ok. Eh ben, on va pouvoir continuer avec une question qu'on nous pose souvent, c'est peut-on avoir plusieurs plateformes agréées, puisqu'il n'en existe pas qu'une? Alors, la réponse, techniquement, oui, c'est possible. Alors, on voit des cas passer assez régulièrement, notamment sur les multiplications, sur les filiales, sur les entreprises ou les structures qui peuvent avoir plusieurs entités, qui peuvent avoir plusieurs plateformes agréées. Pour le coup, rien n'interdit non plus d'avoir plusieurs plateformes agréées, par exemple une pour avoir la réception et une autre pour l'émission. De toute façon, toutes les plateformes agréées sont censées savoir communiquer entre elles via l'annuaire. Donc, techniquement, oui, c'est possible. Dans les faits, une seule suffit. Pour le coup, nous, c'est plutôt faire plus simple pour que ce soit moins compliqué. Avoir plusieurs PA, ça peut vouloir dire plusieurs paramétrages,
plusieurs abonnements, plusieurs interlocuteurs, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Pour le coup, l'idée d'avoir une facturation électronique, c'est aussi de gagner en simplicité pour vous. Pour le coup, si vous avez également plusieurs plateformes agréées, peut y avoir des problèmes au niveau des statuts, des informations qui sont mises en place. Avoir une seule PA, c'est toujours plus simple. Et si jamais vous avez envie de changer de plateforme agréée, si celle que vous avez choisie ne vous convient pas, vous pouvez toujours changer plus tard, sans problème. Dans tous les cas, c'est mieux de démarrer avec une seule plateforme agréée. Pour le coup, dans ce cas de figure, celle qui s'intègre le mieux avec EBP. Si le besoin apparaît, il sera toujours temps de changer plus tard, mais on vous conseille plutôt d'en avoir qu'une seule. Oups, j'ai raté. Concernant on voit souvent des erreurs chez nos clients, des choses qui sont faites et qui ne sont pas nécessairement pertinents pour les cas d'action. On voulait vous les partager aujourd'hui. Alors, pas pour dire qu'il y a des erreurs qui sont faites, mais plutôt pour vous donner les solutions et pouvoir vous expliquer pourquoi est-ce que c'est pas forcément le bon choix. Alors, en tout premier, on a attendre la plateforme agréée sans rien faire, donc attendre sous-entendu, attendre le 1er septembre avant de se mettre en conformité. Pour nous, c'est une erreur. Alexandra, pourquoi est-ce que le fait d'attendre, que ce soit pour la réception ou l'émission, c'est une erreur aujourd'hui pour les structures? Alors, alors, on va déjà parler de la réception puisque c'est ce qui nous concerne hein, principalement là pour la Mm. prochaine échéance en 1er septembre. Alors, c'est une erreur. Pourquoi? Pour des raisons très rationnelles que je pense que tout le monde va comprendre. On arrive sur une période d'été, 2 congés d'été, et je pense que pour tout le monde, c'est plus serein de se dire je pars en congé, voir ma société ferme pendant 2, 3 ou 4 semaines. Mon inscription est faite. J'ai commencé à tester un petit peu avec l'accompagnement de Dynamips la réception des documents. Je vois comment ça fonctionne. Au retour de congé, je suis serein et je peux prendre mon activité sereinement et en toute conformité. Ok. Après, pour l'émission, c'est un sujet encore un petit peu plus complet, puisque là, bien évidemment, la date butoir de mise en place est 1er septembre 2027. Je vous déconseille fortement de vous poser la question en juin 2027 pour l'émission, parce que là, potentiellement, on va avoir des sujets qui vont être quand même un petit peu plus pointus et Mm. des paramétrages sur les dossiers qui vont être à revoir, à affiner, à compléter pour être sûr d'émettre des documents conformes sur les plateformes. Ok. On a une question qui est: est-ce que la plateforme Shine enverra les factures sur Chorus ou devrons-nous continuer à les déposer directement sur Chorus? Alors, Heu, pour le moment, à l'instant T, effectivement, il faudra l'envoyer à Chorus. Alors, on a tout prévu dans EBP, c'est-à-dire qu'en fonction de la facture que vous faites au tiers auquel vous vous adressez, vous aurez un message qui vous dira: «Ça part à l'APA, c'est à envoyer sur Chorus» et cetera. Donc on vous guidera, mais effectivement, il est prévu, dans les prochaines mises à jour, de pouvoir, en fait, envoyer que l'APA réceptionne et envoie sur Chorus, les documents pour le secteur public. Ok. Merci pour la réponse. Deuxième erreur: continuer à envoyer des PDF par email en parallèle après le 1er septembre 2026. Pourquoi est-ce que c'est une erreur que les gens font et pourquoi c'est un problème? Alors alors c'est un problème, oui et non. Vous allez rapidement vous rendre compte finalement que vous faites double travail. Parce qu'effectivement, je peux comprendre qu'au démarrage, on se dit: «J'ai l'habitude de l'envoyer par mail», on n'a pas le réflexe et cetera, de se dire: «Bah, le client, il faut qu'il aille sur sa PA». Il y a une petite zone peut-être de turbulence où on a des doutes, mais très rapidement, alors rien ne vous empêche de le faire, mais très rapidement, vous allez vous rendre compte que ça n'a pas d'utilité parce que ça fait doublon, tout simplement. Et donc, oui, l'APA, ça va être Hem, une nouvelle démarche, si vous voulez, à prendre en compte, mais je pense qu'assez rapidement, on va comprendre que tout transite par cette plateforme et donc le PDF fait doublon, et l'envoi par mail, n'a pas d'utilité. Mmh, très bien. 3e erreur, négliger la qualité des données clients. Alors on se doute que ça peut être important, mais pourquoi est-ce que ça l'est autant, dans justement cette mise en conformité?
Alors oui, ça va l'être. Alors pour la réception, on va le voir tout à l'heure sur EBP parce que quand j'ai une base de données client-fournisseur, donc la fournisseur pour la réception qui est bien renseignée, j'ai des automatismes qui vont se faire et donc l'outil va vous aider finalement et vous accompagner, vous faciliter le travail. Pour l'émission, c'est une erreur encore plus importante puisque vous allez avoir des documents qui ne sont pas conformes. D'accord? Dans le cadre de l'émission, il y a tout un tas de champs qui sont obligatoires, dont le SIRET de l'entreprise, l'adresse, etc., etc. Donc, c'est vraiment des données qu'il faut mettre à jour. Et comme je vous le disais, donc pas en juin 2027, mais dès maintenant, il faut vraiment s'intéresser à mettre à jour ces bases de données clients. Ok. On a une question qui dit je me suis inscrit sur la PA Cegid en mai. Il y aura une bascule automatique de Cegid vers Shine. Est-ce qu'il y a une nouvelle inscription à faire? Alors, bascule automatique, non, je vous explique pourquoi. Parce que nous ne pouvons pas décemment décider à la place du dirigeant de l'entreprise de vous faire basculer sur une autre PA auprès de l'annuaire de l'État. D'accord? Mais vous allez être accompagné pour ça. On a prévu toute une campagne et effectivement, il faudra refaire cette inscription, ce qui écrasera hein, l'inscription précédente de Cégide pour vous identifier auprès de l'État comme sur la PA Shine. Ok. Quatrième erreur, sous-estimer la formation des équipes. Alors évidemment, on se doute que c'est un nouvel outil et qu'il faut apprendre à l'utiliser. Pourquoi est-ce que ce serait une erreur de le négliger au 1er septembre 2026? Bah, parce que concrètement, il va quand même y avoir des nouvelles pratiques. Alors, nous, pour les pratiquer justement depuis déjà quelques temps, elles nous paraissent cohérentes et évidentes aujourd'hui, mais bien évidemment, ça va nécessiter quelques ajustements en interne, comme effectivement, quand je crée un nouveau client, le basique, c'est d'avoir le sirène, voir le siret, etc. Donc ça, c'est des réflexes qui vont devoir être mis en place et il va falloir voilà, redescendre les informations au sein des équipes pour que tout le monde sache dans quel cadre ils vont devoir affiner un petit peu leur façon de travailler et les paramétrages à mettre en place. Ok. On a une question. Quelle est la différence entre les deux PA, Cegid et Shine? Alors la différence, ça reste des plateformes agréées, mais effectivement, on s'est rapproché de Shine. On fait partie du même groupe, hein, les trois entités font partie du même groupe. Et en fait, avec Shine, on va vraiment dans le sens de la TPE, PME et l'expertise comptable. Et donc, dans ce cadre-là, vu que nous, EBP, on est vraiment leader sur le marché des logiciels de gestion TPE, PME, et on se positionne aussi assez bien sur les cabinets d'expertise comptable, on a pris la décision en fait de choisir une seule plateforme agréée pour piloter tout ce marché-là finalement et pour pouvoir concentrer nos forces sur une seule et même plateforme qui correspond vraiment à un marché spécifique. Hmm. Ok. On va essayer d'aller rapidement pour tenir le timing. On voulait vous présenter aujourd'hui EBP et OpenLine Plus. OpenLine Plus, du coup, qui est une solution qui vous permet d'automatiser énormément de choses et de pouvoir l'intégrer directement dans EBP. L'idée, c'est de pouvoir vous faire gagner du temps par rapport au paramétrage. Alors, ce que vous avez aujourd'hui déjà dans EBP. Donc, vous avez déjà la gestion des statuts peut suivre donc le cycle de vie de vos factures. Vous avez également les formats légaux. Donc, on en parlait tout à l'heure, notamment le Facturix, qui est le format qui a été choisi pour les factures, qui est un format normé et qu'on est obligé d'utiliser pour les factures. Vous avez également les flux entrants, donc les factures qui arrivent dans EBP, vous n'avez pas besoin de les ressaisir en manuel. Et vous avez également l'annuaire intégré, donc tout ce qui va être vérification automatique de numéros de STIRET et d'adresse de facturation. Donc ça, c'est déjà le cas. Comment ça marche OpenLine Plus, sans vraiment rentrer dans la technique, mais pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce qu'est OpenLine Plus. En fait, c'est une solution qui va faire le pont entre le EBP et l'écosystème de facturation électronique. Donc, vous restez dans EBP, il n'y a pas d'autres logiciels à avoir. C'est un logiciel qui va se greffer à vos logiciels EBP. Donc, vous facturez normalement avec EBP. Comme encore une fois, il n'y a pas de logiciel en plus à apprendre. OpenLine Plus va traduire dans le format normé, donc on en a parlé, la Facturix au moment de l'envoi.
Le statut revient dans EBP en temps réel, donc si la facture est payée, si la facture est rejetée, vous l'avez. Et la conformité est maintenue, même si demain il y a une mise à jour, c'est maintenu avec OpenLine+. On reprend l'analogie puisqu'on aime bien ça chez nous. EBP est donc votre messagerie, OpenLine+ prend le rôle du facteur et l'APA, la plateforme agréée, c'est la poste. On sait où ça va. L'idée, c'est d'avoir un logiciel qui vous permet d'aller plus simplement sur cette partie facturation et qui vous permet de les envoyer plus facilement. On vous donne une idée de l'inscription et de paramétrage. Alors, on a dit 10 minutes, c'est vraiment histoire d'être large sur cette partie inscription. En premier, donc, vous activez OpenLine+ dans votre dossier, donc c'est dans le menu paramètres, vous avez facturation électronique, vous activez OpenLine+ et il y a juste les conditions générales d'utilisation EBP qui sont à valider. Dans un deuxième temps, vous vérifiez donc les données d'entreprise, votre SIRET, le code NAF, l'adresse, les coordonnées du référent de facturation évidemment, et le choix de l'adresse de réception par défaut. C'est tout. Vous n'avez rien de plus à faire, mis à part tester avec une facture pilote pour savoir si tout fonctionne, et c'est tout. Donc on est vraiment sur un outil qui est simple à utiliser et qui vous permet d'éviter les redites. Entre deux factures, vous n'avez pas d'arrêt, vous n'avez pas d'arrêt de migration, vous n'avez pas de stop dans votre quotidien. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, on est là. Juste avant de passer à la démo, est-ce qu'on peut rester sur EBP classique ou est-ce qu'on est obligé de prendre OpenLine+? Question de Manuela. Alors en fait, OpenLine+, je vais vous le montrer là dans 2 minutes, intègre l'APA, c'est-à-dire que l'outil que vous utilisez aujourd'hui, que ce soit un produit de facturation ou un produit de comptabilité, l'option plus ouvre en fait une ouverture qui permet de gérer en fait, qui est le reflet de la plateforme agréée, d'accord? Et donc vous allez pouvoir retrouver dans vos outils les documents à réceptionner et quand vous allez émettre également vos ventes, c'est pareil, tout partira et vous pourrez tout piloter à partir de votre outil. D'accord? Ce qui implique que vous n'aurez pas besoin de vous connecter à un outil complémentaire qui est la PA Shine pour pouvoir gérer l'envoi manuel, la réception manuelle, etc. Tout est intégré en fait dans vos outils de comptabilité et de facturation. C'est ça l'option OpenLine+. Ok. Eh ben, tu vas pouvoir nous montrer ça tout de suite. Alors, si tu peux nous montrer en 10 minutes, c'est bien. Ouais, on va essayer de faire 10 minutes. Par contre, je veux bien que tu m'ouvres le partage. J'ai pas la main pour Oui, partager mon écran, s'il te plaît. alors, hop. Est-ce que je vais pouvoir... Donc déjà, je vais pouvoir arrêter le partage chez moi. Hop. Je vais essayer. Alors, je réponds à la question en attendant. Si j'ai uniquement le logiciel de comptabilité, cet outil est-il indispensable? Après, tout dépend ce qu'on appelle indispensable. Indispensable, non. Vous pourrez réceptionner, vous connecter à l'APA pour télécharger les documents et récupérer vos documents d'achat et ensuite vous les traitez en comptabilité manuellement. Que si vous prenez effectivement l'option plus, ils arrivent directement dans votre comptabilité et vous avez la possibilité de les mettre, de les dématérialiser pour créer les écritures comptables. Je vais vous montrer. Ok, donc normalement, c'est bon. J'ai partagé, c'est OK, Luna? Parfait. Super. Alors, donc on va essayer d'être efficace sur les 10 minutes. Donc, je suis en gestion commerciale, on va regarder aussi en comptabilité. Donc, gestion commerciale, bien évidemment, on parle aussi bâtiment, point de vente, méca, enfin tous les logiciels de facturation EBP. Donc là, comme je vous le disais, le fait de passer en OpenLine+, dans la partie fournisseur achat, côté facturation, je vais retrouver une nouvelle entrée qui est le portail des dépenses. Donc le portail des dépenses, ici, donc je vais retrouver un tableau de bord qui me permet d'avoir des indicateurs assez généraux, savoir combien j'ai de documents, etc. à traiter, et ainsi de suite. Et dans la liste des documents, je vais retrouver à proprement dit donc les documents. Et donc là, comme je vous le disais, donc réceptacle direct de la plateforme agréée, mais aussi possibilité de déposer manuellement des documents. Parce que certaines sociétés vont déjà
envoyer et vous allez réceptionner dès septembre, mais pas toutes. Et même à terme, si vous travaillez avec l'étranger ou des auto-entrepreneurs, ça n'arrivera pas sur la plateforme agréée parce qu'eux ne sont pas concernés. D'accord? Donc, je vais pouvoir réceptionner directement de ma plateforme agréée ici sur mon logiciel sans rien faire, hein, ça arrivera automatiquement. Et je peux aussi ici déposer manuellement des documents, donc au format classique, hein, PDF, format image, peu importe. D'accord? Je vais pouvoir dissocier ce qui est arrivé sur ma plateforme agréée de ce que j'ai déposé manuellement avec cette colonne ici, origine. D'accord? Donc là, pour l'instant, j'ai que de l'import manuel puisque concrètement, les plateformes agréées ouvriront au 1er septembre. Et donc, l'origine, ce sera PA, tout simplement. Dans le cadre de cette réforme, Luna l'a abordé comme sujet tout à l'heure, vous avez aussi cette notion de statut, c'est-à-dire que quand vous allez réceptionner un document ou quand vous allez l'envoyer, le client final va devoir faire évoluer le statut en disant je l'accepte, je la refuse, etc., etc. Et donc, c'est directement donc, à partir de cette entrée-là que vous pourrez également gérer cette obligation de statut. Donc, vraiment, pas de nécessité à se connecter à un outil complémentaire. Vous pouvez tout piloter et répondre à cette réforme dans votre outil de facturation. D'accord? Donc, l'idée de pouvoir les gérer ici côté facturation, donc si je clique sur un document, je vais pouvoir retrouver le visuel sur la partie droite et sur la partie gauche. Donc, je vais pouvoir, si je le souhaite, mettre en place les informations correspondantes. Donc, il s'agit de quel fournisseur, il s'agit de quel code article, etc., etc. D'accord? Donc, plusieurs avantages à le gérer en fait dès la gestion commerciale. Ça va être d'alimenter mes stocks si toutefois je gère les stocks. D'accord? De mettre à jour les prix d'achat si toutefois ils ne sont pas les mêmes que dans votre bibliothèque actuelle. D'accord? Et si vous n'avez pas la partie comptabilité, de pouvoir aussi, quand vous faites un export à votre expert comptable, de pouvoir, dans l'extraction des écritures de vente, de règlement, avoir également une extraction des écritures d'achat qui découlent de ces documents. Donc ça, c'est l'intérêt de pouvoir gérer le portail des dépenses côté gestion. D'accord? Ensuite, côté comptabilité. Donc là, moi, j'ai un dossier lié, c'est-à-dire que j'ai un dossier que je gère côté facturation et côté comptabilité sur EBP. Donc, dans la comptabilité, dans l'univers quotidien, je retrouve également une nouvelle entrée, donc avec cette option OpenLine Plus, qui s'appelle cette fois-ci l'automatisation des documents. Et donc là, donc toujours pareil, dans le même esprit, je vais retrouver un tableau de bord avec les indicateurs assez généraux des documents que j'ai en cours. Et dans le traitement des documents, je vais retrouver ici donc, la liste de mes documents. Et donc, vous voyez, quand j'ai un dossier commun gestion comptabilité, en fait, c'est la même chose des deux côtés. Ça reste le réceptacle de ma plateforme agréée et ça reste aussi une possibilité de déposer manuellement des documents. Et que je le fasse d'un côté ou de l'autre, en fait, les deux sont vraiment intimement liés. Ça reste un domaine unique, mais qui, ouvert en facturation, permet de piloter des stocks, etc. Et côté comptabilité, va permettre de générer les écritures comptables. D'accord? Donc ici, même esprit, origine, import ou plateforme agréée. Le statut de la facture électronique pourra être géré aussi ici directement. Et donc là, comme je vous le disais, l'idée, c'est de pouvoir, en cliquant sur le document, donc retrouver le visuel toujours sur la partie droite. D'accord? Et sur la partie gauche, d'avoir ce paramétrage, mais cette fois-ci comptable, ce qui va permettre de générer l'écriture comptable qui découle de ce document. D'accord? Donc là, pour la question qu'on avait tout à l'heure en disant est-ce que c'est vraiment indispensable de l'avoir côté comptabilité? Si je n'ai pas effectivement cette option OpenLine Plus, je vais me connecter indépendamment en passant par Internet à ma plateforme agréée. Je vais aller potentiellement télécharger, imprimer les documents en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et ensuite, je vais devoir aller en comptabilité, donc comme vous le faites d'habitude, et faire de la saisie journal ou de la saisie kilomètre, peu importe. D'accord? Alors que là, en OpenLine Plus, je n'aurai pas besoin de me connecter. Je vais dans ma compta quotidiennement comme d'habitude et dans le traitement des documents ici, je retrouverai directement les documents qui auront été récupérés de l'APA et je vais pouvoir tout de suite ici les gérer et créer l'écriture comptable qui en découle. D'accord? Alors, que ce soit côté gestion ou côté comptabilité, vous avez l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, vous voyez, ce document, j'avais déjà comptabilisé une facture pour ce fournisseur amont. D'accord? Donc, j'avais déjà renseigné, c'est tel fournisseur, c'est tel compte de charge, tel compte de TVA, etc. D'accord? Tout ce qui est montant, date, ça, il le reconnaît automatiquement. Mais du coup, la seconde fois où j'ai intégré
un document pour ce fournisseur, vous voyez qu'il a été en capacité de me reprendre, de me pré-proposer en tout cas toutes les informations, puisqu'il a gardé en mémoire les paramétrages précédents. D'accord? Donc là, seul compte effectivement qu'il me manque, ça va être ce compte de charge, puisque cette description, jusque-là, je ne l'avais pas encore eu et je n'avais pas du coup mis la correspondance du compte de charge. D'accord? Donc voilà, donc tout un tas d'intelligences qui sont mises en place. Donc après, ce qui explique ce statut de à traiter en cours. À traiter, il n'a pas encore d'informations, donc ça va être à vous de lui apprendre. En cours, il est déjà en capacité de vous pré-proposer des choses que vous pouvez ajuster si besoin. Et ensuite, je peux du coup créer l'écriture comptable. D'accord? Super. Donc voilà pour la partie OpenLine+. Je voulais juste vous faire un petit Est-ce focus que parce qu'on parlait de l'adresse. Oui, je me permets, Alexandra, oui. est-ce que tu peux montrer l'intérêt aussi du lien quand on est dans la saisie par journal sur une écriture, d'avoir la capacité à avoir un visuel de notre facture? Oui, tout à fait. Dans la saisie, si je vais voir par exemple, alors, je crois que c'était un document de janvier 2026. Donc je vais aller sur l'exercice 2026. Voilà. Et donc voilà, c'était bien ça, c'était un achat. Donc voilà, ça c'est l'écriture du coup qui a été générée suite à la dématérialisation de ma facture. Et automatiquement, il m'a associé le document. Donc, ce que vous faites peut-être déjà manuellement aujourd'hui en disant, OK, je joins le document pour le lier à mon écriture. Là, en fait, l'outil joint automatiquement le document aux lignes de l'écriture. Et pareil, tout le paramétrage que vous avez en comptabilité, si toutefois vous utilisez les comptes associés, l'analytique, etc., euh, toutes les habitudes et les paramétrages que vous avez mis en place pour vous faciliter la saisie manuelle sont repris dans la dématérialisation. D'accord? Donc, si j'ai dit que pour mon fournisseur Amont, ce serait toujours le 606.3 et toujours tel compte de TVA, c'est pareil, c'est quelque chose qui remplira automatiquement en dématérialisation. Il reprend vraiment tout votre paramétrage. Super. Merci beaucoup, Merci. Alexandra. Je vais Est-ce que vous reprendre la voulez que je main. montre rapidement l'adressage ou pas? C'est Oui, comme je vous veux Oui, voulez. bien. Il y a beaucoup Ouais, de questions auprès des clients. Ils c'est se pour ça. demandent, les fournisseurs leur demandent quelle est l'adresse C'est ça. électronique à fournir. Exactement. Merci. Donc là, dans la prochaine version, vous allez avoir dans les paramètres ici une nouvelle entrée qui s'appelle plateforme agréée. D'accord? Et c'est là que vous allez pouvoir piloter votre annuaire. D'accord? Donc par défaut, votre ligne d'adressage, c'est votre sirène. Donc après, voilà, chacun collera avec sa situation. Donc par défaut, votre ligne d'adressage, c'est le sirène. Quand après je veux piloter des sirettes ou quand je veux sur un sirène ou même sur un sirette dire, moi je veux que les frais généraux arrivent en compta et je veux que les factures de fourniture arrivent sur un autre flux, par exemple sur ma gestion. D'accord? Je vais pouvoir ici ajouter du coup une ligne d'adressage complémentaire. D'accord? Donc par défaut, j'en ai une seule. Si ça vous suffit, c'est très bien et ça va être le cas de beaucoup. Mais si après, je veux distinguer un petit peu les flux, je vais ajouter une ligne et je vais dire, OK, je la veux en quoi? En émission, en réception, juste en émission ou juste en réception. Je vais du coup donner un code routage. Donc, je vais lui donner un nom concrètement pour pouvoir la dissocier et comprendre. Et ensuite, il va m'avoir créé, donc j'ai mon onboarding finalement initial, classique, et j'ai créé du coup un routage spécifique pour pouvoir dissocier, par exemple, voilà, comme je vous donnais comme exemple, les factures de frais généraux qui arriveront directement côté comptabilité. D'accord? Donc c'est directement dans EPP, toujours pareil, avec OpenLine+, pas d'utilité ni de nécessité à se connecter à un outil complémentaire. L'idée, c'est que nous, on a voulu simplifier et que ce soit intégré directement dans ce que vous utilisez tous les jours pour simplifier au maximum. ok. J'espère que c'est un petit peu plus clair du coup. On a beaucoup de Merci, questions. Alexandra. Alors, on a une question de Lydie qui nous dit, dans le cas de logiciels liés à gestion commerciale et comptabilité, plus besoin de faire un transfert de gestion co à compta. Alors, si, puisque vous avez quand même les écritures de vente. Aujourd'hui, vous le faites principalement pour les ventes. Là, on parle vraiment principalement des achats pour la réception. Donc après, tout dépend, hein. C'est vrai qu'en fonction des cas de figure, et c'est là où vous avez, je dirais, la chance d'avoir un accompagnement de proximité avec Angélique, Luna et toute l'équipe Dynamips, c'est justement de voir quel est votre cas de figure aujourd'hui, quels sont vos outils, quelles sont vos méthodes de travail, quels sont vos besoins, et du coup d'adapter au mieux finalement le paramétrage et les nouveaux process que vous allez mettre en place. Ok.
On a une autre question. Est-ce qu'on peut imprimer les factures reçues sur la PA pour pointer avec les bons de livraison, bons de commande? Alors, vous pouvez les pointer, c'est-à-dire. Alors aujourd'hui, on va avoir effectivement à partir du mois de septembre une version qui va permettre, dans la gestion commerciale, d'associer la facture d'achat à une commande ou un bon de réception sur la chaîne des achats déjà existante, Ok. si c'est ça la question. On a une Oui, c'était question ça. de Michel. Alors, je ne sais plus à quel moment c'était, mais c'était y a-t-il un lien avec les bons de réception? Et voilà, Alors, la réponse est là. C'est en cours et voilà, effectivement, c'est super. quelque chose qui va arriver. On va pouvoir les associer effectivement avec les documents d'achat en cours. Ok. Et une question de Nathalie qui nous demande, et pour l'émission des factures, est-ce qu'il faut OpenLine Plus? Alors, concrètement, rien n'est obligatoire. Alors, obligatoire d'avoir une PA, oui. Après, la PA, vous la choisissez. Par expérience, alors moi, limite, je l'interdirais. Parce que pour l'émission, c'est quand même beaucoup plus complexe. Autant la réception, c'est un document, etc. L'émission, il y a plein de cas de figure différents. Je vous l'ai expliqué rapidement, il y a différents flux. Si je travaille avec une autre société qui a une PA, si je travaille avec un particulier, etc. Donc, il y a vraiment des flux différents, des contextes différents et ne pas prendre OpenLine Plus pour l'émission, pour moi, ce serait une grosse erreur. Si vous devez tout gérer manuellement, c'est vraiment source d'erreur. Alors que là, sur le logiciel, l'émission en fait arrive sur la version qui sort au mois de juillet. euh, Tout est intégré, c'est-à-dire que dès que vous faites quelque chose, vous avez des messages informatifs qui vous disent c'est un particulier, j'envoie les données à la plateforme, mais vous, attention, il faut quand même la transmettre au client. Enfin, vous voyez, vous avez tout un tas d'automatismes comme ça et des envois qui se font automatiquement à la l'APA qui récolte les données, qui fait tout le nécessaire légal derrière. Donc, je le déconseille fortement de le gérer manuellement, l'émission, sincèrement. Ok. Rapidement, pour qu'on parle un peu de l'accompagnement Dynamips, vous l'avez compris, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, que ce soit sur votre abonnement OpenLine Plus, que ce soit sur la mise en place de la réforme, ou plus tard, si jamais vous avez des problématiques que vous rencontrez ou des envies d'évolution sur vos logiciels EBP, Dynamips vous accompagne au quotidien. On a des experts qui font ça très bien. Si vous le souhaitez, après ce webinaire, si vous avez encore des questions ou que vous souhaitez tout simplement parler plus en détail des sujets qu'on a abordés, euh, on peut tout à fait vous faire un diagnostic pour savoir où vous en êtes, pour poser les bases et pouvoir derrière vous accompagner au mieux. On peut également faire un atelier pour OpenLine Plus, comment est-ce que ça va s'intégrer chez vous. Ou sinon, tout simplement, un parcours de mise en conformité pour que vous puissiez ressortir avec tout simplement votre facturation qui est conforme pour le 1er septembre 2026 et pourquoi pas plus tard. Dans tous les cas, on reste disponible, que ce soit aujourd'hui, là on peut prendre des dernières questions si vous avez envie, par mail, sur le site internet ou par téléphone, sans problème. S'affiche à l'écran et je vais vous envoyer dans le chat une petite enquête de satisfaction pour savoir si vous avez passé un bon moment avec nous et si ce webinaire a répondu à vos questions. En attendant que vous puissiez remplir ça, vous pouvez encore poser vos questions dans le chat. On peut encore être là quelques minutes. On va déborder un peu, mais c'est pas grave. Si vous en avez, n'hésitez pas. Alexandra et Angélique sont ici. Hop, alors je vous envoie le chat. Alors, sur les autres questions, nous avons... Où est-ce qu'on en était? On en était à... Est-ce qu'on peut imprimer les factures reçues sur la PA pour pointer les bons de livraison, bons de commande? Ok, donc une autre À question mi- de Michel qui nous demande, les factures ou avoirs clients avec un montant à zéro ne sont pas envoyés à la PA. Alors, en général, quand vous avez une TVA à zéro, c'est qu'il y a un motif d'exonération. Parce que je travaille avec une association qui est à but non lucratif. Enfin, voilà. Il y a toute une liste de motifs d'exonération de TVA. Et c'est pareil, ça fait partie d'un des champs qui est obligatoire quand je transmets, parce que si, ça devrait être transmis à l'État, mais il faut que je justifie.
pourquoi il y a une exonération de TVA. Et donc, c'est toujours pareil. Il y a toute une liste, en fait. Voilà, ils ont tous été identifiés, ils ont tous été codifiés par l'État. Et donc, EBP, dans son logiciel de facturation, a mis tous ces motifs avec le code attendu par l'État pour transmettre au format électronique ces informations à l'État. Donc, si ça transitera aussi. OK. On a une question de Céline qui nous demande si le choix d'une autre PA que Shine en réception, faut-il procéder à un paramétrage particulier sur EBP? Pour l'instant, on n'a pas d'interaction avec d'autres plateformes agréées. Nous, on a vraiment centralisé sur le bénéfice utilisateur de nos clients à aujourd'hui. Et du coup, on s'est vraiment centralisé là-dessus pour, voilà, nous, l'idée, c'était que nos utilisateurs actuels, en fait, puissent gérer la réforme le plus facilement possible avec les outils qu'ils connaissent déjà très bien. Donc, pour l'instant, D'accord, pas d'autres interactions. OK. On a une question d'Hélène. Si on a un logiciel de facturation autre que EBP, peut-il y avoir un transfert entre le logiciel et OpenLine+? Un transfert, c'est-à-dire continuer à faire les factures sur un autre logiciel, les transférer sur OpenLine Plus, sur une facturation, et pour que ça transite. C'est ça ce que je comprends. J'imagine. Bah, je vous dirais que ça vous fait du travail complémentaire. À voir l'outil de facturation que vous avez, il faudra faire le point sur l'outil que vous avez aujourd'hui, s'il est conforme ou pas, s'il est lié à une PA ou pas, et ce qui serait nécessaire peut-être du coup de passer sur un logiciel avec PA intégré pour la facturation et l'émission. OK. J'imagine que la question, c'est est-ce qu'on peut faire un transfert comptable d'un autre logiciel que BP en facturation vers BP Compta OpenLine? J'imagine. Donc, je pense que oui, on peut. Si le logiciel de facturation permet de faire du paramétrage de transfert d'écriture comptable. Ah oui, donc ça, oui, c'est un sujet qui existe déjà depuis quelques temps, oui. Oui, c'est à voir sur le RP, effectivement, s'il a possibilité d'exporter les données sous forme d'écriture comptable. OK. J'ai des questions de Céline dans la partie questions-réponses. Alors, visiblement, je crois que quand j'ai. Alors, si choix d'une autre PA que Shine en réception, faut-il prévoir un paramétrage sous EBP? Et du coup, c'était peut-on utiliser OpenLink Plus avec une autre PA que Shine? Donc non à la deuxième question. Ouais. Pour le moment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et la première question, Luna, excuse-moi. C'était si le choix d'une autre PA que Shine en réception, faut-il prévoir un paramétrage sous EBP? Je crois Euh, qu'on y a déjà répondu. ouais, non, pas de Du coup, paramétrage spécifique à voir. La pertinence, effectivement, d'avoir une autre PA, en fait, hein, ce ok, sera à regarder. d'accord. J'ai une question de Stéphanie qui nous demande j'ai des factures avec de la TVA et d'autres sans TVA. Est-ce que ces factures sans TVA doivent être déposées sur la PA? Ouais, c'est ce que je disais, effectivement. Il y a des motifs d'exonération qui sont obligatoires, du coup, dans le cadre de cette réforme, et effectivement, ça transitera aussi par l'APA. Il faudra renseigner le bon motif d'exonération. Ok. Du coup, sur la partie d'impression des factures, on nous dit ma question d'impression des factures était liée au fait qu'à ce jour, je vais avoir un ERP différent de BP, donc transmettre en support papier mes factures à mes collègues pour qu'elle les pointe de son côté. Oui, vous pouvez tout à fait, effectivement, sélectionner, là, dans l'outil que je vous ai montré, faire une sélection et faire un export des documents. Ok. Michel nous demandait est-il possible de rester en version élite sur Alors EBP? oui, là, en fait, c'est les gammes. Chez nous, il y a plusieurs gammes. La gamme Elite, donc ça nécessite juste, ce sera juste nommé comptabilité plus Elite ou gestion commerciale plus Elite, mais ça reste le produit que vous utilisez, tout à fait. Ok. On a une autre question, alors qui est plutôt sur les particuliers. Donc les particuliers n'ont pas de SIRET, donc les factures doivent-elles passer par la PA? Alors, la facture en elle-même, non, parce que comme vous l'avez justement dit, le client final n'a pas de plateforme agréée. Mais par contre, ce sont des données quand même, toutes les données de ce type de vente sont quand même récoltées par l'APA pour être transmises à la DGFiP. C'est une obligation. Mais vous continuerez à envoyer du coup par mail euh, le document à votre client. Ok. Quand peut-on s'inscrire à la PA Shine? J'ai envie de dire dès maintenant. C'est ça. Là, vous avez les inscriptions. Donc voilà. À voir parce que vous avez le lien sur les dernières versions. Donc ça, faudra. Je pense qu'Angélique va refaire le tour après des différents participants
Oui, est-ce que là, elle est ouverte du coup? Parce que je sais que la semaine dernière, c'était pas Ouais, encore non, je ouvert. pense que c'est semaine prochaine. Et effectivement, le lien, en fait, il est disponible sur les versions qui sont sorties la semaine dernière. Et je crois que l'ouverture est la semaine prochaine. Oui. Ok. On nous demande le coût. Alors, compliqué, je pense. Ouais, non, le coût dépend vraiment du produit, dépend vraiment de si vous êtes en abonnement ou pas. Enfin, voilà, ça, c'est un échange à faire avec Ivan ou moi pour avoir un chiffrage. Est-ce qu'on aurait d'autres questions éventuellement? Pas forcément. Bon, bah. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, on reste à votre disposition, que ce soit par mail, que ce soit sur notre site internet, par un formulaire, par téléphone aussi. Angélique et Ivan sont là pour répondre à toutes vos questions sur la partie EBP. Il ne me reste qu'à vous dire merci. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Le replay arrive d'ici une semaine avec le support de présentation. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pourrez nous répondre à ce moment-là. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que on a répondu à vos questions. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée à tous et à bientôt, je l'espère, pour un nouveau webinaire ou pour un échange tout simplement. Merci Alexandra, merci Angélique d'avoir été là. Et Merci puis Luna à bientôt. Merci à vous. et merci Alexandra. Avec plaisir. Bonne journée à tous.